Hey, l'aiguille, rien et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un petit tirage. Alors, avec l'oracle de Sceaux, j'avais ressenti le besoin de faire un petit tirage avec donc l'oracle de Sceaux, mais le prototype, vraiment celui avec lequel j'ai beaucoup travaillé et que je travaille encore pour faire certaines choses. Donc, je vais prendre ce jeu-ci parce que je sais pas, j'ai envie de faire un petit tirage. Message à passer ou un message qui doit être entendu par quelqu'un, certainement. Donc voilà. On va essayer de faire ça et on va y aller directement parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Voilà, on met les lunettes parce que sinon on ne voit rien. Et on y va directement, les amis. On y va directement avec l'oracle de Sceaux. Alors. Bon. Alors, j'ai ici des problèmes des gens qui ont des problèmes de santé et d'argent. Vous n'arrivez plus à trouver la paix pour certains. Teddy, la paix va être retrouvée suite à une rupture. Une paix retrouvée suite à une rupture. Pour d'autres, suite à un voyage. Non. Pour d'autres, suite à un déplacement. Suite à une dispute. Il va y avoir peut-être, pour certains, on a besoin de se ressourcer, mais peut-être non, mais ça pourrait provoquer des disputes. On doit partir quelque part, on doit faire un travail, on doit s'éloigner de quelque chose, d'une situation, mais ça pourrait créer des conflits, ça pourrait créer une rupture de contrat, une rupture de... On fouille une opération pour certains. Bon. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Ok. Bon, ça, c'est des petits messages. Voilà. Alors, on y va. Alors, ici, on retrouve la paix, les amis. On retrouve la paix suite à, justement, une réconciliation ou une nouvelle rencontre. C'est très possible aussi, une nouvelle rencontre. Vous allez retrouver ou trouver une personne qui vous est fidèle, une personne à qui vous êtes fidèle. Vraiment, on a l'association, on a la paix, et on a aussi la carte de la sexualité, mais ça ne veut pas dire que c'est pervers ou quoi que ce soit. Du tout, pas du tout dans ce cas-ci. C'est vraiment peace and love. Peace and love. Donc ici, vous allez retrouver une paix grâce à une association ou grâce à une rencontre, grâce à un contrat qui va vous apporter aussi une satisfaction, alors certainement une satisfaction sexuelle, mais ça pourrait aussi parler d'une personne qui aime le sexe, et il n'y aura peut-être pas de sexe ici, mais il y a peut-être une personne qui aime le sexe, et voire qui aime un peu trop le sexe, mais ça ne vous impactera pas à vous. Dans le sens relation. Puisqu'ici, on retrouve vraiment la paix. J'ai des découvertes sexuelles aussi pour certaines personnes. Bon. Alors là, j'ai un burn-out, clairement. J'ai un burn-out. J'ai vraiment quelqu'un ici, j'ai des personnes qui sont... en fait... il s'agirait peut-être d'une personne qui n'arrête pas de parler de son travail, qui n'arrête pas de penser travail, parler travail. Voilà. Ici, vous devez vraiment poser
alors je parle de travail, mais pas que, hein, ça peut être autre chose aussi. C'est quelqu'un qui parle tout le temps de quelque chose, parce que c'est un tirage général, hein. Donc c'est quelqu'un qui parle tout le temps de quelque chose. Je vois quelqu'un qui parle, qui bassine peut-être même un peu trop les autres, avec toujours sa passion. Mais c'est une passion, oui, une passion. Alors je vois ici la communication, bien sûr. On a la communication, avec la carte de la communication, c'est logique. On a beaucoup d'échanges, mais c'est quand même positif. Et j'ai encore ici du repos, donc je pense qu'ici il y a quand même un état de fatigue un petit peu général, pour le moment, les amis. Euh, j'ai une relation qui se calme, suite peut-être à justement une mise au point. On va mettre les choses au point. Les choses vont se calmer, du coup. On va peut-être retrouver une certaine sérénité. Mais il y a quand même toujours une méfiance qui reste ici. Alors, quand je parle d'amour, etc., ça peut être aussi d'amitié et évidemment familiale, etc. Il y a quand même... ouais. Il faut quand même rester sur vos gardes, ou vous allez rester sur vos gardes. Oui. Wow. Ah. Alors, ici, les amis, on a vraiment un foyer. Je vois un foyer qui est très très équilibré. Il y a ce sont des relations équilibrées. Il y a on sait diriger ses affaires, on sait diriger ses biens. Par contre, on n'aime pas être dirigé ici. On n'aime pas être dirigé. J'ai la chaleur du foyer. J'ai un travail d'équipe avec la famille ou des gens qui pourraient être de la famille. Et pourtant, non, ça va. Oui, par rapport à l'amour, ce seront des changements qui seront bénéfiques. D'accord? Il y aura des changements bénéfiques par rapport à l'amour. Donc, il y a quelque chose qui va changer par rapport à cette situation. Alors, soit ça va arriver, soit il y a un changement. Parce que peut-être que dans cette situation, elle est peut-être trop parfaite, entre guillemets, et donc il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou il manque quelque chose dans cette relation. Il manque quelque chose. Donc, soit vous allez peut-être prendre une décision qui va vous faire tourner une page, peut-être. Je ne peux pas vous cacher non plus qu'il pourrait y avoir un changement. Dans l'entourage de votre foyer. Peut-être un décès, effectivement. Bon, vous savez que moi, je dis tout, hein, je ne veux pas recommencer la vidéo. Surtout avec ces cartes-ci qui sont quand même assez... voilà, parlant, dirons-nous. Donc, oui. Mais, pas que. Cette carte, en amour, ça nous parlera de changements bénéfiques. Donc, on tourne une page, on prend des décisions. On prend des décisions pour pouvoir tourner une page par rapport à quelque chose, mais c'est aussi peut-être par rapport, tout simplement, à rééquilibrer le foyer. On va peut-être vers un rééquilibrage du foyer, vers une guérison en tout cas. Vers une guérison. Oui, j'ai une relation qui est équilibrée. Là, j'ai des changements bénéfiques par rapport à l'amour. Et là, j'ai une personne, l'amour, on construit son foyer. Donc, c'est très positif, du coup. Encore. Ah, bon. Alors, ici, les amis, nous avons... on renforce son caractère grâce à... suite à une colère, suite à une agression, suite à une dispute, suite à un conflit, suite à une certaine violence. Donc, cette carte nous parle aussi peut-être de rompre avec certaines habitudes. Donc, du coup, rompre avec certaines habitudes peut nous parler d'avoir tourné une page ici. Mais c'est parfait parce que ici, c'est justement, ça nous parle de quelqu'un qui aime le changement, pour le coup, ici. Donc, je vous dis, ces trois petites cartes-là peuvent parler chacune
plusieurs petits tas peuvent parler à une même personne, mais peut-être que ça ne vous parlera, un tas seulement va vous parler. Hein. D'accord? Voilà. Alors, pour moi, ici, on est vraiment dans le côté positif par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou par rapport à quelque chose qui était désagréable. Voilà. Le changement est en train d'arriver, le changement arrive, et ici, la personne qui représente cette carte, la personne représentée par cette carte est une personne qui aime le perfectionnement, qui aime le changement. Mais c'est toujours positif, cette carte est super positive. Hein. Alors, là, on me parle de force physique. On me parle de force physique, on me parle d'immobilier, on me parle d'architecture, évidemment. Une stabilité encore par rapport à l'amour, on a une forte stabilité, on a de bonnes fondations. Donc ici, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va se rompre, qui va s'arrêter, ça peut être le boulot aussi, hein, qui va s'arrêter et qui va nous permettre donc d'avancer, de changer vraiment pour être positif, pour aller vers du positif, et on va vers une stabilité et on va recréer ses fondations. Donc on va peut-être détruire quelque chose pour reconstruire autre chose. Donc ça veut dire que on prend les mêmes et on recommence. Voilà. Mais on va vraiment vers du positif de toute façon. Il me semble que celle-ci, elle arrive souvent sur la dernière carte, je trouve. C'est une carte de personnage, donc. Alors, waouh. La voilà. Je m'en doutais qu'elle allait sortir ici. Alors, ici, on a la sérénité, le calme, on a la protection, la douceur, le bonheur, la pureté. On reçoit des messages qui sont très très positifs. On a un amour qui est véritable. On a un travail qui nous plaît, un travail qui est agréable. On a une santé qui s'améliore aussi. Avec la carte de la force, on a une forte personnalité. Cette dame, elle est justement dominatrice. C'est une dame qui est justement dominatrice, dominante. Alors, mais c'est pas pour ça que c'est négatif. Hein. Ça peut être aussi une personne qui fait partie de la famille. C'est pas vous, madame, ni votre madame. C'est une personne qui fait partie de la famille, peut-être, mais c'est aussi une personne très proche. C'est un tirage général, donc ça peut être une amie ou un ami. D'accord? Si c'est un tirage perso, ce sera une femme, sans aucun doute. Il y a un petit peu de stress par rapport à quelque chose. Il y a un petit peu de stress par rapport à quelque chose de puissant. Ou quelque chose de puissant va donner du stress à cette dame. Mais ici, on a beaucoup d'ambition. On a beaucoup d'ambition. Je sais pas ce que c'est. C'est sûrement une notification, je ne sais pas. Je les ai, pourtant, je les enlève tout le temps. Ça m'énerve. Alors, donc voilà, ici, il y a quelqu'un qui va dominer la situation ou qui va pouvoir enfin dominer. Vous allez peut-être pouvoir... Non, c'est pas vous. Mais enfin, les énergies sont là. Donc peut-être que c'est un tirage général. Donc peut-être que vous allez pouvoir enfin dominer une personne qui est cette personne, par exemple. Vous allez peut-être pouvoir enfin la dominer grâce à la force qui est en train d'arriver pour vous. Mais ce sera... comment? Ce sera une main... Comment est-ce qu'on dit? Une main de fer dans un gant de velours. Hein. Qu'est-ce que nous avons ici, les amis? Alors, on a des choix. Alors, on a des choix à faire par rapport à la santé. Ça, je n'irai pas plus loin. On doit peut-être... on va peut-être faire
des écrits, par rapport à des écrits, peut-être par rapport à la santé, mais ça peut être, vous avez peut-être 25 ans et vous avez envie de faire un testament, ça, c'est pas, ou alors vous allez aller faire comme moi et vous allez aller faire le papier pour l'euthanasie, au cas où, pas pour spécialement pas pour l'utiliser, mais au cas où, au cas où. Donc moi ici vraiment j'ai ce côté administratif, ce côté étude peut-être. On fait des choix, on étudie peut-être par rapport à une maladie, on étudie la médecine, on étudie dans ce secteur-là. On pourrait aussi avoir son diplôme, un diplôme qui... Alors, oui, de toute façon, cette carte, évidemment, c'est la carte du diplôme, c'est la carte de l'étude, c'est la carte des papiers administratifs, etc. Toute seule, c'est ça. Donc, déjà, ça va nous parler d'un avocat, ça va nous parler d'examen éventuel, d'emploi, de papiers à remplir, donc de formulaires. Ça nous parle ici, c'est une personne qui est organisée, une personne qui est soigneuse, etc. Et on nous parle aussi de la loi de l'attraction, ici. On nous parle de la loi de l'attraction. Peut-être aussi, ça peut aussi, cette carte, nous parler de divorce ou de mariage. Il y a une signature de papier administratif. On a des hésitations, peut-être quand même. On a un manque d'assurance par rapport peut-être à un papier que vous devez remplir ou que vous allez recevoir. On a un manque d'assurance, vous allez peut-être vous poser des questions. On a un certain stress par rapport à quelque chose que vous allez recevoir ou que vous devez remplir. Ou ça vous ennuie, ou ça vous bassine simplement. Vous n'avez pas envie de le faire. J'ai envie de vous dire ici que de toute façon, il faut garder espoir. Si vous êtes un petit peu dans l'état de, justement, où on est un peu désespéré, gardez espoir. Gardez espoir. Il y a toujours, ici, on a toujours... L'arbre, il paraît mort, mais non, il n'est pas mort. Il y a quand même des signes de vie, que ce soit avec la feuille, que ce soit avec le cœur. Donc, si vous êtes dans une situation amoureuse un petit peu vide ou malade, eh bien, sachez que tout espoir reste permis. Alors... Ça, on a la carte de l'hiver, la carte de l'araignée et enfin la carte de l'accident. Alors, qu'est-ce que ici, évidemment, la carte de l'hiver, ça va nous parler évidemment de la saison. Ça va nous parler de 1 à 3 mois. Donc, à partir du jour où vous regardez la vidéo, dans 3 mois, peu importe le jour, puisque c'est une vidéo qui est intemporelle, ce genre de vidéo, c'est intemporel. Donc, quand vous tombez dessus, ça va vous parler. Celle-ci avant. Donc, on a ici la carte de l'araignée qui nous parle de courage, de possession. Alors, possession, pas la possession au sens occulte. Une personne qui est possessive plutôt. Je vois une personne qui est possessive. Il y a une personne aussi qui fait un travail. Ça, c'est vraiment, on fait un travail par rapport à tout, par rapport à l'amour, par rapport à son travail. On travaille, on n'arrête pas, on est têtu, on veut vraiment arriver à quelque chose. Peut-être que... Alors là, j'ai aussi, cette carte, elle nous va représenter aussi un travail qui pourrait se faire dans le froid. Un travail qui se fait dans le froid. Ou avec du froid, ça peut être un marchand de glace, par exemple. Ou un réparateur de frigo. Voilà. Il est possible aussi que ce soit une personne qui soit d'apparence un peu froide. Ou réellement, avec par rapport au sexe, on va dire une personne qui est frigide. Ça, c'est possible aussi. Donc ici, il y a une confiance en soi. Donc on vous demande de récupérer votre confiance en soi, en vous, et de faire un travail éventuel si vous en avez besoin. Mais le travail, vous allez le faire d'office. Vous allez le faire d'office,
même peut-être inconsciemment. Il y a un travail qui va se faire. Nous allons ici parler de beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Je vais retirer une carte parce que celle-là toute seule, c'est difficile à parler. On pourrait aussi parler d'un manque de dialogue, d'un manque d'explication. Un manque d'explication peut-être. Ou pas d'explication du tout. Par rapport à quelque chose, par rapport à un travail ou par rapport à votre travail, pas d'explication. Ok. Ah. Alors ici, on pourrait dire, on tombe enceinte par accident. On va déménager. On doit déménager. Suite à un accident. Alors, c'est pas spécialement vous qui allez faire l'accident, hein, d'accord? Il est peut-être possible que... C'est parce que moi, j'ai fait mes cartes tellement expressives du plus profond que j'ai vraiment pris tout ce qui était vraiment très... l'accident, voilà. C'est vraiment ça. Mais c'est aussi... par exemple, vous devez déménager parce que vous avez eu des inondations. Donc, voilà. Ou parce qu'il y a eu un accident, il y a eu... voilà. Il y a eu le feu, ou il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc vous devez déménager. Facciamo le corne. Donc voilà. Mais c'est possible. Maintenant, l'accident, on tombe enceinte. Mais non, oui, ça veut dire ça. Mais aussi, ça veut dire que ici, cette carte, ça nous parle d'une personne, aussi d'une personne qui surveille son nid, une personne qui surveille son foyer, une personne qui veut toujours du mieux. Donc, cette personne, elle veut toujours changer. Et donc, moi, cette carte, elle me donne la protection. Donc, suite à un accident, ou à un incident, c'est un tirage pas privé, justement, donc, travail... comment? Allez, vous avez compris. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais ici, moi, je pense que nous avons ici, suite à un incident, des changements, mais pour aller vraiment vers du positif. C'est une carte positive aussi, celle-ci, donc normalement. Maintenant, on pourrait tomber enceinte par accident. Bon, j'espère que ce sera quand même pas négatif. J'espère que ce sera positif. On a aussi un accident à l'étranger. On pourrait faire un accident à l'étranger. Ça peut être un petit accrochage, hein, d'accord? C'est toujours un tirage général, donc les cartes ne vont pas parler comme si c'est... Si, les cartes vont parler, c'est la même chose, mais pas à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas faire un accident demain, heureusement. Donc voilà, ça c'est plein de choses en fait. Mais moi, je ne ressens pas un accident pour vous. Hein. Je ressens que les choses doivent changer suite à un accident. Suite à un incident, on va dire. Mais j'ai aussi... un accident de travail. Bon. Cette carte nous parle du problème gynécologique. Et là, si un accident et la cigogne va peut-être nous parler aussi de la... par rapport à la grossesse. Un accident par rapport à la grossesse. Mais, une grossesse à risque, peut-être. Si je vais du côté enfant et santé, bien sûr, mais c'est pas spécialement ça non plus, pour tout le monde, hein. Heureusement encore. Alors ici, il y a donc quelque chose qui va être tranché. Donc peut-être que suite à un accident ou quelque chose qui s'est passé il y a un moment, vous allez aller en procès. Il y a peut-être une procédure judiciaire, et cette procédure judiciaire va vous apporter une satisfaction, une belle satisfaction. Voilà.
Et ça me parle aussi ici d'aller travailler à l'étranger, je sais que je parle beaucoup de choses, c'est normal, puisque ça doit parler à beaucoup de monde. Hein. Je ne fais pas un tirage d'une personne ici. Donc ici, on nous dit aussi que vous allez aller travailler, vous allez pouvoir partir suite à quelque chose qui va se terminer très positivement. Voilà. Quelque chose se termine positif. Et donc vous allez peut-être pouvoir enfin respirer. On a besoin de se réfléchir, de réfléchir, de se ressourcer, de repos. Et là, je pense que... Ah ben voilà, parfait. Magnifique. En plus, on a encore la tirelire après. Donc, on a vraiment l'aspect ici de pauvreté. Donc, la pauvreté, l'abondance et la tirelire. Donc, nous avons ici de la pauvreté, donc du fait que vous soyez en difficulté financière, entre autres, là, ce n'est pas que les finances non plus, hein, ici, eh bien, l'abondance est en train d'arriver, les amis, pour vous. L'abondance est en train d'arriver et on a la tirelire. Donc, du coup, vous allez pouvoir économiser, vous allez pouvoir prévoir certaines choses, vous allez pouvoir rembourser vos dettes, vous allez pouvoir... voilà, c'est une bonne santé retrouvée aussi, c'est une bonne santé générale. Donc, voilà, je pense que les choses rentrent dans l'ordre. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est peut-être passé dans le passé, justement, qui est en justice ou qui doit être encore être tranché ou qui a des démarches, etc. Il est possible que ce soit aussi un divorce, d'accord? Mais bon, voilà, ici, j'ai l'homme de loi, ici, et ou alors vous allez porter une plainte, etc. Mais c'est quelque chose qui va vous libérer, qui va vraiment vous rendre votre liberté de l'esprit, et en même temps, peut-être que vous allez gagner de l'argent, vous allez récupérer de l'argent. Il y a de l'argent qui est récupéré, suite peut-être à ou un trop paiement, non. On vous devait de l'argent et vous allez le récupérer d'une manière ou d'une autre, pour certains. Et vous allez même pouvoir économiser, ce qui avant n'aurait pas été possible, parce que vous étiez toujours en manque financier. Voilà. Et puis là, j'ai le dos de deck, ben, j'ai juste le jeune homme qui va nous parler d'une personne, on va dire, je vais en terminer avec une personne un peu naïve, un jeune ado, voilà, un jeune ado. Tous les ados ne sont pas naïfs, hein, attention, bien sûr. Ça peut être un ou une jeune ado, puisque c'est un tirage général, d'accord? Donc, c'est vraiment... ça nous parle aussi que peut-être vous avez besoin de guider quelqu'un ou d'être guidé par quelqu'un. Ça veut dire que vous devez peut-être être là pour une jeune personne. Ou une personne un peu naïve, ou une personne un peu... Vous devez peut-être aider une personne qui est un peu incapable, j'allais dire inconsciente, mais incapable de subvenir à ses besoins tout seul. Voilà. Ou toute seule. Voilà les amis. Bon, j'espère que ce petit tirage vous parlera, vous aidera, pourra peut-être vous aussi vous faire prendre des précautions par rapport à des choses que vous devez faire. Donc moi, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est que ce petit tirage vous parle et qu'il vous aide à réfléchir, à avancer, à comprendre aussi certaines choses. Voilà. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros, gros, gros bisous. Et n'oubliez pas, soyez positifs. En étant positif, on attire le positif. En pensant, vos pensées attirent ce que vous pensez. Donc, ce que vous pensez, vous l'apportez à vous. Donc, si vous pensez « je suis heureux, je suis heureuse », vous allez être heureux, vous allez être heureuse. Si vous pensez « putain, j'en ai marre, c'est une vie de merde », eh bien, vous aurez une vie de merde. Voilà. Ou si vous dites « moi, je ne veux plus de cette vie de merde », eh bien, vous aurez une vie de merde, parce qu'on n'entend pas le négatif. Donc, vous devez toujours parler positif. J'ai une vie extraordinairement heureuse. Je vis dans l'abondance totale et générale. Moi, c'est ce que je dis. Voilà, je vis dans l'abondance totale et générale. Vous dites ça une fois de temps en temps, vous lâchez ça à l'univers, et l'univers vous l'enverra. Voilà. L'abondance totale et générale, ça veut dire qu'on a tout. Gros bisous.